Hello, hello, chers amis Verseau, bienvenue sur votre vidéo de guidance générale pour la période de janvier à avril en développement personnel. Je vous souhaite tout plein de bonnes choses pour cette année 2024, surtout la santé pour vous. J'espère que vous avez passé de très belles fêtes de fin d'année. Alors je voulais encore vous remercier et souhaiter la bienvenue à toutes les personnes qui sont abonnés nouvellement, qui découvrent ma chaîne pour la première fois et puis qui vont s'abonner. Et je compte sur vous. Et merci à tous ceux qui sont abonnés depuis la première heure jusqu'à aujourd'hui. Merci à vous tous de faire grandir notre chaîne, votre chaîne. Merci beaucoup. Ce qui me permet du coup de vous proposer de plus en plus de choses. Et vous avez donc remarqué qu'en ce début d'année 2024, eh bien écoutez, vous avez une nouvelle guidance. On a Alia, c'est moi, Alia qui vient et faire un petit coucou. Vous avez remarqué une nouvelle guidance que je vous ai proposée, donc une guidance annuelle que vous retrouverez du coup tous les ans. Au cours de l'année 2024, il y aura d'autres nouvelles choses qui arrivent sur la chaîne et notamment plutôt en visualisation, en hypnose pour vous, voilà, pour vous permettre bien d'avancer aussi bien spirituellement que personnellement dans votre vie de tous les jours. Voilà, je voulais vous en faire part. Eh bien, cher ami Verseau, je vais procéder à votre tirage et on se retrouve tout de suite après. Bien, cher ami Verseau, eh bien écoutez, votre guidance est prête. On commence par la première carte qui vient à vous et c'est une aide. En fin de compte, c'est le tarot de la transformation qui vient vous apporter une aide par rapport à votre développement personnel. Quel est le message pour vous venir en aide? Eh bien, c'est le puits. Quête de la vérité, sagesse, vision, connaissance intuitive, retour à la source, accès au fond des choses. Voilà, cher ami Verseau, pour pouvoir vous aider à aller chercher votre développement personnel, pour avancer sur votre chemin de vie, eh bien, cette carte du puits est venue à vous. Vous avez pour les gens qui font le hiking, qui ont des connaissances ou qui simplement s'intéressent, eh bien vous avez ici les codes. Là vous avez les deux ici, ce sont les codes hiking, donc vous pouvez aller rechercher dans votre livre. Pardon. Dans votre livre, eh bien ces codes. Alors voilà. Pour vous aider dans votre avancée, dans votre développement personnel, ici, allez à la quête des vérités. Alors la quête des vérités, vous pouvez y aller par la méditation. En tout cas, vous reconnectez à la source, à votre source aussi, à votre moi supérieur. Même si ici, on n'est pas dans la vidéo au niveau évolution spirituelle, ça parle quand même ici d'aller chercher du coup des notions de l'invisible, des notions de connexion à plus haut que soi, mais aussi à l'intérieur de soi. La sagesse, vous pouvez l'avoir en vous. La vision, vous pouvez l'avoir en vous. On a en nous toutes nos mémoires. On a en nous toutes nos mémoires de nos connaissances. Et donc, vous pouvez aller puiser au fond de vous justement ces connaissances, ces mémoires. Et ça, vous pouvez le faire par la méditation. Vous pouvez aussi le faire avec une aide par rapport à l'hypnose. Écoutez, je suis hypnothérapeute, donc ça tombe bien. En plus, on peut le faire à distance, donc c'est cool. Donc, peut le faire, voilà, si vous avez besoin pour aller rechercher au fond de vous-même certaines choses qui sont peut-être enfouies, qui sont cachées, qu'on a oubliées, on a mis dans un tiroir, et puis, il faut aller rouvrir ce tiroir. Eh bien, vous pouvez vous aider vous faire aider par l'hypnose, puis d'autres, bien sûr, d'autres choses. Mais en même temps, par vos guides, bien entendu, par vos guides, par votre connexion à vous-même en moi supérieur.
et au fond à l'intérieur de vous. Retour à la source, connexion à la source, revenir. Ce retour à la source, je l'entends c'est marrant, je l'entends revenir au commencement en fin de compte. Et à l'intérieur de nos cellules, nous avons tous en nous la mémoire depuis le début des temps. Il faut se reconnecter à ça. Enfin, on vous propose de vous reconnecter à ça. Et vous avez la possibilité de le faire. En tout cas, toutes nos cellules, toutes nos mémoires ont la mémoire de la création. Donc, pour vous, vous pouvez, si vous le souhaitez, aller vous reconnecter à cela. Allez, on regarde ensemble les deux premières cartes qui sont là. C'est votre état d'esprit actuel, de comment vous vous sentez au niveau personnel. Eh bien, ces deux belles cartes, on a la paix. La carte de la paix avec la planète Vénus qui est l'amour inconditionnel. Et la deuxième carte, c'est la grâce. Les choses arrivent d'en haut ou d'en bas, mais en tout cas, elles sont là. Elles arrivent doucement, tranquillement, mais c'est une protection. Alors, vous vous sentez quelque part bien quand même au niveau, pour vous, en état d'esprit. Vous vous sentez quand même en paix, vous vous sentez bien, vous vous sentez protégé, vous savez que vous êtes entouré, vous savez que l'univers est là. Selon vos croyances, il y a les guides, il y a les anges, voilà, ou simplement l'univers, la création, la source, vous l'appelez comme vous voulez. En tout cas, vous savez qu'il y a quelque chose, en tout cas, qui est non palpable. Et vous savez que c'est là, que ça vous protège. Ça peut être aussi des ancêtres, hein, ça peut être des personnes défuntes de votre famille qui sont là, qui vous protègent. Ça peut être une mère, une grand-mère, un grand-père, un père, enfin voilà, un frère, une sœur, n'importe, une tante, un oncle. En tout cas, qui sont là et qui vous protègent. Et ça, vous êtes bien, vous le ressentez. En tout cas, en état d'esprit, moi, j'ai vraiment la sérénité là. J'ai la sérénité, j'ai la paix. Et du coup, c'est bien parce que vous êtes en très très bonne position au niveau état d'esprit pour aller rechercher justement ces connaissances à la source de vous-même et à la source de toute création. Alors, on continue avec les deux autres cartes qui sont votre présent. Présent à partir du moment où vous regardez la vidéo et en gros sur 7 jours courants, ce qui vient à vous ou ce qui est peut-être déjà là et indépendamment des mois. On a la carte de l'accident et la carte de la stérilité. Alors cette carte de la stérilité, elle est sortie pratiquement, je dis bien pratiquement à tous les signes. Entre la spiritualité, les guidances spirituelles et les guidances en développement personnel, beaucoup de signes ont eu cette carte. Ici, ça vient nous parler de déstructuration, de d'écrouler les anciennes bases, d'écrouler les anciens comportements pour après aller chercher la reconstruction sur de nouvelles bases. Ici, du coup, on a l'impression dans ce présent que les choses stagnent, que les choses n'avancent pas, mais pourtant ça avance. En dessous, je reprends toujours cette image de la mer glacée antarctique avec même les lacs gelés. Vous voyez, on a la glace en surface, même épaisse, mais en dessous, l'eau, elle continue de couler, elle continue de circuler. Il y a même de la vie en dessous. Nous avons des micro trucs, hein. Des micro trucs. Comment je parle, Céline? J'arrive pas à trouver mes mots, du coup je dis des micro trucs, tout va bien. En tout cas, une vie marine, il y a une vie en dessous avec des petites choses qui supportent le froid, qu'on ne voit pas forcément, mais qui sont microscopiques. Mais en tout cas, la vie, elle est là et donc ça continue à avancer. Voilà, Alia, je la gêne avec les cartes, du coup elle s'est déplacée. Vous avez vu hein, comment elle est? Non mais... Et en tout cas, ici, on vous demande cette déstructuration, enfin, on vous propose cette déstructuration pour pouvoir aller justement ensuite restructurer les choses sur d'autres bases, des bases différentes. C'est pas mieux ou moins ou pire, simplement différentes pour permettre justement de nouveau
cet avancement qui pour l'instant vous avez l'impression que ça bouge pas, or que ça bouge. Et justement le nécessaire il est là. Pour pouvoir que ça avance un peu mieux, eh bien il est nécessaire de pouvoir déconstruire au niveau du coup de peut-être de vos comment de votre personne, pas c'est pas la personnalité, c'est de vos comportements, peut-être de vos façons de penser, de vos façons d'agir, peut-être de la façon que de vous voir. Voilà, c'est ça surtout. J'ai l'impression que ici il y a une déconstruction par rapport à votre vision de vous-même. Vous voyez pas comme l'univers vous voit. J'ai vraiment l'impression que vous avez peut-être une vision de vous-même qui est... et pourtant, vous avez un super état d'esprit. Hein, mais entre ce que l'esprit pense, veut, reçoit et ressent, peut-être c'est pas la même chose par rapport à comment on se sent nous dans notre corps, dans notre vie. Et ici, j'ai l'impression que voilà, il y a un remaniement qui est nécessaire pour vous à faire et à avoir... que l'univers vous envoie actuellement. Peut-être que vous vivez déjà une situation d'avoir l'impression de perdre pied ou qu'il y a des choses qui bougent et que tout s'écroule autour de vous. Enfin, entre parenthèses, hein, mais qu'il y a des choses qui vous attendez pas et puis que ça s'écroule et tout. Mais en tout cas, c'est pour un bien, c'est pour un mieux. Par rapport à votre évolution personnelle et permettre justement ensuite ici à la stérilité de reprendre sa route en fin de compte, hein, mais sa route visible puisqu'elle continue à avancer, hein, je vous rappelle, mais elle le fait tout en douceur et en dessous. On continue avec le mois de janvier, on a l'étoile de l'homme en janvier et en février on a la carte de l'entreprise. Alors ici, ça va concerner en partie donc les hommes Verseau où il y a vraiment cette nature yang, même les femmes, hein, d'accord. Mais comme bon, on a la carte de l'homme, ça va toucher aussi les hommes, bien entendu Verseau, mais bien sûr les femmes avec leur côté yang au niveau de l'entreprise. Donc ici, pour moi, de ce que je reçois, eh bien j'ai d'avoir un peu plus ce côté yang aussi au niveau de l'entreprise, d'avoir comment le... Oh là là, c'est pénible quand les mots ils sont là et ils veulent pas sortir. Dans l'entreprise, dans votre travail, alors l'entreprise c'est vous, déjà on est tous à nous-mêmes une entreprise hein, que nous devons améliorer, avancer, gérer, guérir, etc. Mais en même temps, là je suis dans l'entreprise personnelle, mais aussi dans l'entreprise vraiment de travail. Ça me parle vraiment dans l'entreprise à titre personnel, d'aller chercher cette évolution, ce côté yang, c'est-à-dire le côté où on pose les choses, le côté ferme, le côté... je dis pas que les femmes sont pas fermes, je suis pas en train de dire ça, hein, mais vous savez que le côté yin, c'est quand même un côté qui est beaucoup plus doux, beaucoup plus dans l'intuition, dans les émotions, or que là, avec ce côté yang, on demande d'être plutôt dans l'action, d'être plutôt dans le détachement des choses, d'être plutôt, voilà, je tranche en fin de compte et je fais les choses pour moi. Et donc ici, de mettre vraiment en avant tout ce qui est important pour vous comme travail personnel. Cette entreprise ici, pour moi, je le prends aussi en travail personnel. Il y a un gros travail personnel à faire sur votre côté yang, que vous soyez homme ou femme Verseau. Alors pour les hommes Verseau, eh bien d'aller vraiment chercher à mettre un peu plus de yin, et dans les femmes Verseau je dirais d'aller mettre un peu plus de yang, c'est-à-dire d'aller quand même équilibrer ce yin et ce yang pour permettre à votre travail personnel de pouvoir se faire. Et notamment dans les deux cartes ici où Alia est couchée dessus, dans la déconstruction et la reconstruction des choses. Vous savez, le travail ici, ça me fait penser aussi on reconstruit. Quand on voit d'ailleurs cette carte du travail, on a le marteau, on a des outils hein, pour reconstruire, on fait des plans et tout ça. Donc ici, pour moi, j'ai vraiment la déconstruction, elle est là, et la reconstruction, elle est là.
Et pour pouvoir reconstruire, eh bien, j'ai vraiment besoin de ce côté ferme. Je sais, voilà, je pose les choses et j'avance. Et ce côté déterminé aussi. Hein. Je dis pas que les femmes ne sont pas déterminées. Attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Hein. Mais voilà, ce côté vraiment d'action yang. Tout en étant dans votre état d'esprit, gardez-le bien ça, parce que c'est un super état d'esprit que vous avez là. Et Elia se couche encore plus dessus. Je monte les cartes, elle se couche encore plus dessus. On avance sur le mois de mars, on a la renommée. Et sur le mois d'avril, on a la beauté. Donc, vous voyez tout ce travail personnel de déconstruction, de reconstruction, de vérité. Vous voyez le puits ici, on va chercher la vérité. Ça, c'est votre aide pour pouvoir avancer sur votre chemin personnel, pour pouvoir vraiment, pour vous, aller de l'avant. Eh bien, aussi, on vous dit, hein, quête de la vérité, la sagesse, la vision. Je vous redis, hein, le retour à la source. Eh bien, voilà, on a déconstruit. Et tout ça, tout ce travail de reconstruction ici, eh bien, regardez, au mois de mars, avril, il porte ses fruits. Vous avez la renommée qui est là, vous avez la beauté, vous allez vous retrouver, vous allez vous reconnecter à vous-même. En plus, vous allez vous reconnaître, mais les autres vont aussi vous reconnaître du coup. Vous allez vous sentir plus beau intérieurement, personnellement. Vous sentir, pour moi, ici avec cette carte de la beauté, j'ai en même temps cette beauté intérieure, mais vous allez vous sentir en harmonie, en phase avec... du coup, avec vous-même, vous allez avoir cet équilibre retrouvé et surtout cette connexion à la source retrouvée. Vous voyez, avec la carte de la renommée, on a le clairon, on a aussi les lauriers. Enfin voilà, j'ai vraiment, moi ce clairon, ça me fait penser à la musique, à l'appel aussi de l'autre côté, à l'appel de la source et tout ça. Donc ici, j'ai vraiment par rapport au puits qui est votre aide, la carte qui est là pour vous aider. Pendant ces 4 mois avancés, eh bien vous allez vraiment atteindre en fin de compte cette aide. Elle va être là et vous allez vous en servir et vous allez être vraiment connecté et reconnecté à la source, à votre propre source aussi en ce mois de mars-avril. C'est un super avancement magnifique. J'allais prendre celle-là, mais vous avez 2 cartes supplémentaires. On va regarder les 2 cartes supplémentaires qui sont des énergies du coup qui vont passer sur les 4 mois d'après. Elles sont venues, à fin de compte, elles étaient toutes les 4 ou toutes les 6, je ne sais plus. En tout cas, elles sont là, donc je les ai prises. On a une carte supplémentaire avec l'héritage. On a la carte de l'héritage. Et l'autre carte, l'inconstance. Voilà. Alors, la carte de l'héritage, pour moi, ici, ça parle vraiment de toute l'hérédité de vos cellules, de toute l'hérédité que vous pouvez avoir personnellement par rapport à vos ancêtres, par rapport, eh bien, de vos perceptions, de vos capacités, de vos sensations. Et ici, c'est un héritage que vous avez... alors, vous en prenez conscience par moment... Et avec la lune et la carte de l'inconstance, puisque la lune, vous savez, hein, c'est les émotions, c'est les intuitions, c'est les ressentis, c'est tout ce qui touche, et c'est le féminin, enfin, et tout ce qui touche à ça. Et du coup, dans la période des 4 mois suivants, qui va commencer quand même au mois d'avril, puisque c'est venu avec, donc il y aura un ressenti déjà du mois d'avril, mais jusqu'au mois d'août, vous allez être comme ça dans une inconstance. Mais cette inconstance, je la prends en même temps comme une guidance avec le ciel. Vous voyez, vous allez recevoir des nuages. Vous allez recevoir des messages, en fin de compte, pour moi, de défunts, de personnes. Vous allez avoir une très très belle connexion avec l'autre côté, pour ceux, bien sûr, qui le souhaitent et qui sont connectés déjà. Voilà. Mais après, vous pouvez aussi avoir des intuitions. Et ensuite, cette carte d'héritage, outre le côté spirituel, me parle beaucoup au niveau personnel. Eh bien, ça me parle vraiment d'un héritage à proprement dit. Donc, vous allez peut-être avoir eh bien, un héritage auquel vous vous attendiez pas forcément, mais qui va peut-être vous causer en même temps avoir une petite perturbation et avoir vous perturber en même temps dans cette évolution.
puisque vous vous y attendez pas et ça, ouais, il faut un temps d'adaptation. Je suis quand même aussi au niveau de l'héritage une transmission. J'ai aussi cet héritage de pouvoir transmettre vos connaissances, de pouvoir transmettre qui vous êtes, ce que vous faites et pouvoir le transmettre en fin de compte à vous, à vos enfants, à votre famille, à des amis, en tout cas à une personne vraiment bien particulière et vous allez transmettre cet héritage. J'ai ça aussi pour moi, j'ai cette transmission par le souffle en même temps. Alors pourquoi pas transmission, ce souffle-là, j'ai aussi le souffle de la guérison. Donc vous pouvez avoir en vous des capacités, pour certaines d'entre vous, de guérisseurs, de magnétiseurs, au niveau énergétique. Et ça va aussi se traduire un peu comme ça, où vous allez pouvoir transmettre ces connaissances par des formations aussi, par rapport à d'autres choses. Mais en même temps, vous allez avoir ce souffle guérisseur sur vous par le biais d'ancêtres. J'ai les deux côtés. C'est incroyable parce que j'ai vraiment les deux côtés. On termine vraiment bien. En tout cas, au niveau des cartes de Béline. On termine avec l'oracle de la voie de la découverte intérieure. Question: qu'est-ce que les Verseaux, au ton plus profond d'eux, qui auraient besoin d'être mis à la lumière, de remonter à la surface, qui pourrait les empêcher dans leur évolution, dans leur développement personnel? Qu'est-ce qu'ils ont, qu'est-ce qu'il y a besoin, voilà, au plus profond d'eux, d'aller travailler? Eh bien, ici, on vous dit le doute. Destin, 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 c'est la destinée. Il y a plein de choix, vous êtes dans le doute, vous ne savez pas quel chemin prendre. Eh bien, voilà, ce qui est au plus profond de vous-même, c'est ça. Ce qu'il est besoin d'aller guérir, eh bien, c'est le doute, d'aller prendre confiance en vous. Et alors, les doutes, bien sûr, c'est utile en même temps, hein, puisque des fois, les doutes, ça évite de faire des bêtises. Mais de juste laisser eh bien, le doute au bon endroit, au bon moment, mais pas d'avoir tout le temps et que des doutes en fin de compte. Pour pouvoir aller vraiment vers votre destinée, vers votre destin, vers ce qui est bon pour vous au niveau développement personnel, eh bien, il faut quelque part, cette carte vous propose de travailler sur vos doutes et juste de pouvoir les laisser le doute arriver au bon moment quand on en a besoin, mais d'être vraiment plus sûr de vous, d'être plus dans la confiance en vous et dans l'estime de vous. J'ai ça aussi, les deux qui me viennent, hein, confiance et estime, dans vos capacités, dans qui vous êtes. Voilà, de limiter les doutes juste à juste ce qu'il faut, pas plus ni moins. Voilà. Les enlever, c'est pas bon non plus. Parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, les doutes, ça évite de faire des bêtises. Et donc, on a besoin quand même d'en avoir des doutes. Mais les bons doutes, on va dire. Quoi, l'intuition? Vous savez, l'intuition qui vous fait douter. C'est celle-là qu'il faut garder. Par contre, les autres doutes qui sont là parce que eh bien, vous avez un manque de confiance, parce que vous avez peur, vous sortez de votre zone de confort, etc. Ça vous fait sortir de votre zone de confort ce qu'on vous demande ou ce que vous avez envie de faire et des ressentis. Eh bien, c'est cela qu'il faut travailler. Voilà, chers amis Verseau. Eh bien, écoutez, c'était une très très belle guidance. J'aime beaucoup, j'adore. Je remonte la caméra. Voilà. Merci beaucoup. Pensez à mettre les pouces et à partager la vidéo. Vous le faites déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup. Merci, merci. Objectif de cette année. L'année dernière, avant le 31 décembre, c'était 7000. On l'a fêté ensemble. Cette année, 10 000 abonnés minimum. Il n'y a pas de maximum, les amis. Alors, lâchez-vous. Allez, abonnez, 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 abonnez. La petite cloche, la petite cloche. Allez, on fait grandir la chaîne et je vous propose encore plein de choses. C'est magique et c'est magnifique. Bien, si vous souhaitez une guidance personnalisée, mes amis, vous avez mon numéro de téléphone qui s'affiche en bas de l'écran. Vous avez l'adresse mail derrière. Vous retrouvez ces coordonnées dans le descriptif de la vidéo. Vous avez aussi dans le descriptif de la vidéo les deux liens vers les sites internet de Aya. Vous avez Aya Hypnose Énergétique et vous avez les guidances d'Aya. Dans Aya Hypnose Énergétique, vous avez les formations, vous avez les prestations, vous avez la boutique.
Si vous souhaitez l'un ou l'autre, eh bien, contactez-moi parce que j'ai un tout petit souci avec les règlements. Donc, donnez-moi les références, dites-moi ce que vous voulez. Si c'est un article, je vous l'envoie, je vous envoie le prix avec les frais d'envoi. Si c'est OK, je vous renvoie un QR code avec le paiement. Vous me payez par carte bleue ou je vous envoie un RIB pour payer par virement. Voilà. Eh bien, écoutez, chers amis Verseau, je suis très contente de cette guidance, de vous avoir retrouvé. Je vous embrasse très très fort. Je vous dis à très vite pour vos guidances générales du mois de février. Que la magie et l'énergie soient en vous et tout autour de vous. Au revoir les Verseaux. À très vite.